Je me rappelle de cette histoire merveilleuse. Un bien-aimé devait épouser une fille. J'ai raconté ça il y a plusieurs années ici. Un bien-aimé devait épouser une fille et puis il dit, Seigneur, montre-moi la fille, montre-moi la fille. Rema shaka yaba korobo sha. Et le Seigneur lui dit, il voit une petite histoire là-bas, comme un nid. Et il y a une vieille dame qui est en train de bêcher. Et il pose la question, bonjour madame, bonjour, je cherche Dorcas. La maman arrête un peu et dit, tu cherches qui? Dorcas. Alors la maman lui dit, tu vois cette maison-là, si tu entres seulement, tu vas trouver Dorcas. Et quand il voit, il commence à avancer, Rama, Shaka, Ishindabab, Irokobab, Ibarabashint. Quand il ouvre la porte, wow, Dorcas est là. Très belle de visage. Elle avait des beaux cheveux. Mais, elle bosse son nom. Ça veut dire que Dorcas a les jambes. Donc elle peut prendre le pied ici, elle met là. Elle peut prendre le pied ici, elle met là. Donc ses jambes ne fonctionnent pas. Il s'en va. Il dit non, j'ai mal entendu. Il part prier. Ramba Santa. Seigneur, parle-moi. C'est qui la femme de ma vie? Dieu lui dit. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le prophète de Dieu Dr Francis Ngawala, président de la Fondation La Voix de la Puissance Divine Ngawala Ministry et responsable de l'église Parole de Foi à Kinshasa, nous raconte une histoire merveilleuse d'un homme qui voulait se marier. Il demanda à Dieu de lui montrer la femme, Dieu lui montra une jolie femme mais paralysée des pieds. L'homme épousa la fille, malgré le fait qu'elle ne pouvait pas marcher. Ils vécurent ensemble, partageant leur amour et leur foi. Chaque jour, l'homme portait sa femme dans ses bras, la soutenant avec tendresse et dévouement. Ils surmontèrent ensemble les défis de la vie, et leur amour grandit encore plus fort. Un jour, alors qu'ils étaient assis près d'un lac, la femme regarda l'eau et dit, « Mon cher mari, je t'aime profondément, mais je me demande pourquoi Dieu m'a créé ainsi, avec cette infirmité. » L'homme sourit et répondit, « Ma chère, Dieu a un plan pour chacun de nous. Peut-être que ta paralysie des pieds est une épreuve pour moi, pour que je puisse apprendre la vraie signification de l'amour et du sacrifice. Je t'aime tel que tu es, et je suis reconnaissant d'avoir été béni par ton amour. » Et ainsi, ils continuèrent leur vie ensemble, s'aimant et se soutenant mutuellement. Leur histoire devint une inspiration pour tous ceux qui les connaissaient, montrant que l'amour véritable va au-delà des apparences et des limitations physiques. Un jour alors que l'homme est au travail, Dieu visita la femme dans sa maison et un grand miracle s'est produit. Suivez tout de suite l'homme de Dieu pour découvrir ce miracle. Dieu livre des batailles à la place de l'homme. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je me rappelle de cette histoire merveilleuse. Un bien-aimé devait épouser une fille. J'ai raconté ça il y a plusieurs années ici. Un bien-aimé devait épouser une fille et puis il dit, Seigneur, montre-moi la fille, montre-moi la fille. Rema shaka yaba korobo sha. Et le Seigneur lui dit, je donne un exemple. Avenue Koutou, numéro 29. Le frère habitant Gombe. Hein? Gombe, c'est un peu comme, pour ceux qui suivent de Paris, c'est un peu comme si le frère habitait Neuilly-sur-Seine. C'est un peu comme si le frère habitait Washington, D.C. Alors il va acheter son paquet de chocolat aux noisettes, Côte d'Or. Et il achète une fleur naturelle chez Zimbali. Mais il n'a pas de voiture, alors il prend un taxi. Quand il arrive au rond-point Gaba, il pose la question, où se trouve l'avenue Koutou? On lui dit, l'avenue Koutou, il y a même un arrêt qui s'appelle Koutou. Il prend un autre taxi, il descend au coin de l'avenue Koutou. Et puis il pose la question aux gens, le numéro 27 peut être où? On lui dit, avance. Il est en train d'avancer, il se rend compte qu'il y a des maisons. Des maisons, ensuite il y a des presque maisons. Ça veut dire qu'on passe des maisons en briques vers des maisons en bois. Après, on quitte des maisons en bois vers des maisons en tôle. Mais finalement, il a la foi que Seigneur, tu sais ce qui est bien pour moi. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, toi, tu ne mens pas. Et s'il avait ma foi, il était en train de dire, Dieu ne m'a jamais.
Mais sauf que il arrive à un endroit, il dit, finalement le numéro 27 c'est où? Un monsieur lui dit, numéro 27, oui, c'est là. Il voit des champs et des champs. Il dit, peut-être que c'est un champ qui cache le château. Il entre. Il voit une petite histoire là-bas, comme un nid. Et il y a une vieille dame qui est en train de bêcher. Et il pose la question. Bonjour madame, bonjour. Je cherche Dorcas. La maman arrête un peu et dit, tu cherches qui? Dorcas. Ici. Oui. Ma Dorcas à moi. Le frère, si sa maman est comme ça, donc c'est que l'avenir de l'enfant n'est pas rose. Il reste calme. Alors la maman lui dit, tu vois cette maison-là, si tu entres seulement, tu vas trouver Dorcas. Et quand il voit, il commence à avancer, Rama, Shaka, Ishindabab, Irokobab, Ibarabashim. Quand il ouvre la porte, wow, Dorcas est là. Très belle de visage. Elle avait des beaux cheveux. Mais, elle bosse son nom. Ça veut dire que Dorcas a les jambes. Donc elle peut prendre le pied ici, elle met là. Elle peut prendre le pied ici, elle met là. Donc ses jambes ne fonctionnent pas. Vous voyez vraiment les bibos son nom de... C'est vrai que quand le frère regarde, il dit Dorcas. Dorcas dit oui. Ah! Chez nous on se le dit Anaponioka. Il s'en va. Il dit non, j'ai mal entendu. Il part prier. Ramba Santa. Seigneur, parle-moi. C'est qui la femme de ma vie? Dieu lui dit, avenue Koutou numéro 27. Il dit non, je vais chercher Dieu. Vous savez, il y a des moments où Dieu tient tellement la chose que tu peux même rencontrer un badaud en route et puis il te dit, ça va frère, ça va, Koutou 27. Finalement, comme c'était un homme qui avait tellement de foi, il se dit, je vais convaincre ma famille. Il a convaincu sa famille, il a épousé la fille. C'était le jour et la nuit. Quand il devait aller au travail, il devait nettoyer Dorcas, laver Dorcas, faire à manger, poser Dorcas sur le canapé, lui mettre la télécommande à la main, parce que tout ce que Dorcas pouvait faire, c'est charger des chaînes. Et il a fait comme ça pendant 3 ans. Il souffrait dans son cœur. Mais il se disait, Dieu sait pourquoi il permet ça. Il sait pourquoi. Un beau jour, il est en train de rentrer chez lui. Il pleuvait fort. Pas de transport. Il est en train de faire le pied en murmurant. Seigneur, tu me donnes Dorcas, maintenant tu m'obliges à faire le pied. Je suis quand même un garçon de bonne famille. Et il est en train d'avancer vers la maison. Quand il entre chez lui, il trouve un monde fou devant sa porte. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? On lui dit, vous êtes le mari de Dorcas? Il dit oui. Tout de suite, il a peur. Dorcas est morte. Et puis il dit, où est Dorcas? On lui dit, elle est là. Vous savez, il vient, il dit, ma chérie. Il l'embrasse, il commence à parler, Il dit, mais tous ces gens sont là, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les voisins connaissaient Dorcas. En fait, pendant qu'ils étaient en train de parler, Dorcas lui dit, j'étais assis devant la télévision avec la télécommande. Quand il a commencé à pleuvoir, j'ai entendu un homme toquer, coco. Je lui ai dit, entre. L'homme a crié, toi-même viens ouvrir. Elle dit, il a encore toqué, coco. J'ai dit, entrez. L'homme a crié, et puis elle dit, l'homme a dit, toi-même viens ouvrir. Elle dit, finalement, je me suis énervé. Quand il a toqué, coco, elle dit, ça m'a énervé. Amen. Alors, Dorcas lui dira, quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Maintenant, le frère, il dit, quand tu as fait quoi? Elle dit, quand j'ai ouvert la porte. En ce moment-là, il réalise qu'en fait, il est en train de parler avec Dorcas debout. Donc, il parle avec Dorcas debout. Et vous savez ce qu'il fait lui-même? Il s'évanouit. Et quand il se lève, c'est l'adoration.
et des miracles ont commencé à s'opérer dans le quartier. Parce que c'était un combat qui n'était pas livré par la prière. C'était un combat qui était livré par la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.